Bonjour mes chers élèves de troisième, nous allons traiter un exercice d'application sur le calcul littéral qui fait un peu la synthèse de pas mal de choses. Dans l'exercice, vous aurez développé et réduit, comme vous pouvez le voir. On vous donne une expression littérale, on vous demande de développer, puis de factoriser, puis de résoudre l'équation sur cette expression littérale égale à 0, puis de calculer la valeur numérique et de donner l'encadrement de votre expression pour une valeur numérique quelconque donnée. Ici, c'est racine de 3. Donc ça, c'est un exercice à type. Chaque fois que vous allez interroger, vous aurez toujours des exercices où on va vous dire développer et réduire, factoriser, résoudre l'équation, encadrement. Ça, c'est du grand classique. L'élève doit bien maîtriser cet exercice. Vous faites ces exercices, faites, refaites pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous devez travailler. On est là seulement pour vous donner la voie à suivre, comment il faut faire. C'est à vous de bien travailler pour avoir la maîtrise de ces exercices. Alors, allons-y avec la solution. On va commencer par développer et réduire. Développer et réduire, le grand problème avec les élèves, c'est parce qu'ils ne font pas attention aux petits détails. Quand nous regardons l'expression A a une partie déjà développée. Donc, cette partie, on ne va plus la développer. Une partie qui est factorisée. C'est la partie factorisée qu'on va développer. Maintenant, quand on développe, il faut faire attention aux détails. Déjà, le premier problème, c'est que vous avez moins qui sépare les deux parties. Ce moins peut vous faire rater, développer et réduire si vous ne faites pas attention. Développer et réduire, je dois faire attention aux petits détails. Donc, c'est pour ça que quand je vais d'abord développer tout ça, je vais ouvrir une grande parenthèse dans laquelle je vais mettre le résultat de mon développement. D'abord, 3x fois x, ça fait 3x carré. 3x fois moins 1, ça fait moins 3x. Moins 5 fois x, ça fait moins 5x. Moins 5 fois moins 5, ça fait plus 5. Ça, les élèves arrivent à faire ça sans beaucoup de problèmes. Mais souvent, ils oublient de mettre cette première parenthèse de protection. Et après, c'est fini. Développer et réduire. Si vous vous trompez une seule fois de signe, vous n'aurez jamais le résultat final. Deuxième étape, une fois qu'on a développé ça, vous regardez que à partir de la deuxième ligne, tout est développé. Mais on dit développer et réduire. Pour réduire, il faut faire attention aux parenthèses. Donc, je vais commencer par supprimer. Je vais enlever d'abord les parenthèses sur la partie comportant les parenthèses. Et la parenthèse est précédée. Précédée veut dire avant la parenthèse. Je vois le signe moins. Donc, quand je vais faire disparaître cette parenthèse, la condition, c'est que chaque terme changera de signe. 3x carré deviendra moins 3x carré. Moins 3x deviendra plus 3x. Moins 5x deviendra plus 5x. Plus 5 devient moins 5. Mais que quand j'ai appliqué ça, il n'y a plus de parenthèse. J'ai une expression littérale sans parenthèse. Et à ce moment, déjà là, on peut le faire assez rapidement. Mais attention. Prenez encore, il faut faire attention aux détails. Donc, je vais prendre encore la peine de mettre côte à côte les termes qui se ressemblent. Je mets les x carrés à côté des x carrés. Je mets les x à côté des x. Je mets les nombres à côté des nombres. Après, je réduis. Réduire les x carrés, c'est calculer seulement les nombres qui sont devant les x carrés. On les appelle les coefficients. Donc, je calcule seulement 9 moins 3, mais ça fait 6. Je n'oublie pas que je réduisais les x carrés, donc ça fait 6x carrés. Quand je réduis les x carrés, la réponse donne les x carrés. Réduire les x carrés veut dire tu as beaucoup de termes avec les x carrés. À la réponse, tu auras un seul terme en x carré. Là, tu as réduit les x carrés. De la même façon, on réduit les x en calculant 3 plus 5, qui donne 8x. Et de même, moins 5, moins 25, moins 5, qui donne moins 30. Et
la calculatrice est autorisée. Rien ne vous empêche de prendre votre calculatrice et taper moins 25, moins 5, taper égal pour voir que ça vous donne moins 30. Donc, on a comme ça développé, réduit et même ordonné A suivant les puissances décroissantes de x. On a x carré, x et le nombre. On peut commencer par écrire le nombre x et x carré. À ce moment, on aurait ordonné A suivant les puissances croissantes de x. Donc là, A est ordonné suivant les puissances décroissantes de x. C'est une question incontournable à l'examen. Quand on vous serait interrogé, que ce soit le devoir commun, que ce soit le BPC blanc, chaque fois qu'on va interroger en troisième, vous allez rencontrer développer et réduire. Allons-y à factoriser. Factoriser aussi, il faut connaître quelques techniques de factorisation. Quelques techniques de factorisation. Donc, quand nous regardons A, cette fois-ci, nous voulons factoriser. Donc, nous avons une partie de A développée. Donc, il faut donc réussir à factoriser cette partie-là. Mais si vous connaissez bien votre cours, c'est bien le A carré moins B carré. Donc, 9x carré moins 25 correspond à 3x moins 5 facteur de 3x plus 5. A carré moins B carré. A moins B facteur de A plus B. Et donc, en écrivant la partie développée, quand je la factorise, j'obtiens ceci. Et quand je copie la partie restante, je me rends compte qu'il y a un facteur commun. Je vois ce facteur et après moins qui sépare les deux termes, je vois le même facteur. Je l'ai souligné pour qu'on voit bien. Mais attention, ce n'est pas la peine de le souligner quand vous travaillez avec cela. Vous ne devez pas le souligner. Vous devez simplement le mettre en évidence. On comprend que vous avez trouvé le facteur commun. Donc, le mettre en évidence, ça veut dire, vous l'écrivez devant une fois. Quand je l'écris ici, il disparaît là. Alors, j'écris ce qui reste dans les crochets. Ceci est déjà là devant. Qu'est-ce qui était avec lui? C'est ça. Je mets dans les crochets. Et lui aussi dans les crochets. Donc, à ce niveau, j'ai déjà factorisé. Hein? Mais sauf que l'un des facteurs a les crochets. C'est-à-dire que le premier facteur, ça va déjà. Mais le deuxième facteur a quelque chose qu'on peut encore réduire. Puisqu'on voit qu'il y a des parenthèses dans les crochets. Donc, je peux supprimer les parenthèses dans les crochets. Et c'est ce que je fais. Le moins, il faut faire attention. On l'a déjà rappelé dans développer. Quand j'ai un moins devant la parenthèse, je fais attention. Ce x devient moins x à cause de ce moins. Et ce moins devient plus, toujours à cause du même moins. Et quand on fait 3x moins x, c'est 2x. 5 plus 1, ça fait 6. On a bien la forme factorisée de A. Allons-y maintenant avec la résolution de A égale à 0. Il s'agit de résoudre une équation du second degré dans R. En troisième, on résout cette équation avec la forme factorisée. Alors, avec la forme factorisée, voyons ce que ça donne. Donc, on transforme l'équation 3x moins 5 égale à 0 ou 2 plus 6 égale à 0. Donc, on avait deux facteurs. On avait deux facteurs pour A. Quand je résous l'équation, je transforme chaque facteur et je mets où qu'il les sépare. Et chaque facteur devient une équation. Et on sait résoudre une équation du premier degré dans R. Vous passez au second membre le nombre qui n'a pas x, il change de signe. Vous voyez, moins 5 devient plus 5. C'est venu du côté de 0. 0 n'a pas bougé, mais 0 est à sa place. Mais moins 5 vient s'ajouter et on a plus 5. Même raisonnement ici. Et 0 plus 5, c'est toujours 5. Tout comme 0 moins 6, c'est toujours moins 6. Une fois qu'on arrive à 3x égale à 5, et là encore les élèves se trompent souvent. Là, nous voulons résoudre l'équation du premier degré. Nous cherchons x. Donc, quand j'ai 3x égale à 5, pour trouver x, ben, j'envoie seulement ce 3-là au dénominateur. C'est comme si on divisait à gauche et à droite par 3. Donc, vous prenez le coefficient de x, le nombre qui est devant x, qui est collé à x, vous le décollez et vous le mettez au dénominateur. Sans rien faire. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien, on ne fait rien du tout. Il va avec son signe. Vous faites la même chose ici. Et après simplification, vous avez x égale à 5 tiers. Ou x égale à moins 3. 6 par 2, ça fait bien moins 3. Et vous mettez votre solution. La solution de votre équation. Allons-y maintenant avec le calcul de la valeur numérique. Alors, la valeur numérique, on vous demande de calculer la valeur numérique pour x égale à la racine de 3. Ça veut dire que dans A,
partout où vous voyez x, remplacez par racine de 3 et calculez. La méthode la plus rapide et la plus facile, c'est d'utiliser la forme développée. Attention, à condition d'avoir réussi développé et réduit. D'accord? On peut aussi utiliser la forme initiale ou même la forme factorisée. On aura le même résultat. Ici, donc, on prend la forme développée. Ce x est remplacé par racine de 3. Attention, n'oubliez pas le carré qui est là. Le même x est remplacé, c'est donc le x racine de 3, racine de 3. Il n'y a pas de x ici, donc on ne met pas x. Et on calcule, on aura 6 fois 3, 18, plus 8 racine de 3, moins racine, moins 30. Réduction, ça fait 8 racine de 3 moins 12. Donc a égale 8 racine de 3 moins 12 lorsque x vaut racine de 3. Enfin, donnons l'encadrement de a. Ici, l'encadrement n'a pas de problème puisque nous avons expliqué le principe d'encadrement. Je multiplie d'abord pour avoir le nombre qui se trouve devant la racine. Et le nombre qui se trouve devant la racine, c'est bien 8. Donc, multiplié par 8. Toute votre inégalité, votre double inégalité, chaque membre est multiplié par 8. Vous ne changez rien parce que 8 est un nombre positif. À ce moment, ça va vite, vous calculez. Une fois qu'on a multiplié, on ajoute à tout le monde moins 12 et moins 12. Quand on ajoute, on ne fait rien du tout. Vous calculez et vous avez ce résultat. Comme on a demandé de l'encadrer par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2, donc on prend deux chiffres après la virgule, 1,85, après 85 c'est 86, 1,86, et c'est votre résultat final qui est l'encadrement de A. Juste une petite remarque pour cet exercice. Quand vous avez réussi, développé et réduit, et vous avez également réussi à factoriser, vous pouvez vérifier votre résultat. Vous prenez le résultat que vous avez trouvé sous la forme factorisée, vous développez rapidement et vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver exactement votre forme développée. Ici, je développe rapidement 3x moins 5 facteur de 2x plus 6 qui est la forme factorisée. Quand je développe et je réduis, je retrouve mon résultat de A. C'est la preuve que j'ai bien réussi développer et réduire. J'ai également réussi factoriser. Merci, chers élèves, pour votre attention. Vous devez être capable de faire ce genre d'exercice. Vous vous entraînez et ça va aller. Merci pour votre attention.